Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le vlog de juillet. Je suis désolée, j'ai une voix pourrie de chez pourrie, mais on est aujourd'hui lundi 11 juillet je crois. Attendez, je vérifie ça tout de suite. Oui, on est lundi 11. Donc là, je me prépare pour aller au boulot. En fait, je reviens de 3 jours de festival. Donc là, j'étais au festival Beauregard au niveau de Hérouville-Saint-Clair. Donc festival qui se tient sur là, qui se tenait depuis le mercredi. J'y suis allée avec 2 copines du vendredi au dimanche. Donc on ne dormait pas sur place vu que c'est un festival qui se passe en fait à côté de chez nous. Donc on rentrait en navette ou en voiture directement chez une copine qui habite à Caen tout simplement, et on dormait chez elle, voilà, le temps du festival, pour vraiment être ensemble du début à la fin, et pour que ça nous fasse moins long en termes de route et tout ça, et puis pouvoir profiter aussi un petit peu plus longtemps ensemble, quoi, tout simplement. Donc ouais, donc aujourd'hui en fait là je vais partir au boulot, donc je vais pas tarder à couper. J'aurais clairement dû prendre mon lundi, je n'en peux plus. Là je suis au bout de ma vie, clairement. C'est ouais. En fait, si vous voulez, le vendredi ça s'est terminé à... Donc oui, donc je vous disais que en fait le vendredi du coup ça s'est terminé à 3h10. Enfin le dernier concert s'est terminé à 3h10. Donc de ceux que j'ai pu voir, que je connaissais ou pas d'ailleurs, il y avait M. Simone, alors je connaissais pas des masses sauf une chanson. Un que j'ai adoré c'était Frank Carter and the Rattlesnake. Alors c'est un mec qui est complètement fou, qui est complètement déjanté, je ne connaissais pas du tout, c'est un peu du métal. Et en fait genre le gars il est descendu dans la foule, et il a demandé de faire un chemin en plein milieu de la foule. Alors, je vais essayer de vous trouver des photos, mais je crois que normalement en fait vous voyez, vous avez la scène tout devant et au milieu vous avez la régie. Donc il était 19h15, donc nous on était en train de manger notre petit casse-dalle du soir. Donc on était derrière la régie. Et en fait à un moment, je suis dégoûtée, j'étais en train de manger tranquillement mon tacos acheté fraîchement, là déjà 11 balles le tacos, ça fait mal. Donc j'étais en train de manger mon tacos, et puis en fait le gars d'un coup il dit ouais vous courez et tout, vous me suivez machin. Bah en fait il est passé jusqu'à derrière la régie. Donc il y a ma copine me dit, enfin ma pote elle me dit mais debout, il arrive, dépêchez-vous. Bah prise de panique, je vais faire mon sac, j'ai balancé mon tacos dedans et puis je me suis levée. Et puis on l'a vu passer devant nous en courant avec la foule qui le suivait en courant. Et quand j'ai rouvert mon sac, j'avais le seum parce que mon tacos c'était parti en vrille dans mon sac à dos. J'étais trop contente, voilà, il était 19h30, j'ai perdu ma nourriture dans mon sac à dos, tout allait bien. Mais après c'était un très bon concert, il savait mettre l'ambiance et tout, c'était grave cool. On a vu aussi Vianney plus tard dans la soirée qui était très tranquille, mais c'était sympa. Nino également. Liam Gallagher. Alors Liam Gallagher, le souci c'est qu'en fait... Et en fait, le gars avait 1h20 de show de programmé, il a fait que 20 minutes, il s'est barré Walou, il a dit fuck you everyone, et puis il est parti quoi. Donc voilà, ouais, c'était très sympa. Donc en fait, si vous voulez, il est arrivé, il a refait 2 fois son entrée parce que la première ne convenait pas. Après, il a prétexté un problème de son. Après, il disait que la lumière, ça n'allait pas, ça l'éblouissait complètement. Sur 5 chansons qu'il a faites, il en a recommencé 4. Voilà. Autant vous dire que c'était relou. Et en fait, au bout d'un moment, il a dit fuck you everyone. Donc déjà quand il est arrivé, il insultait tout le monde. Il est parti en disant fuck you, il a craché sur le public. Son guitariste a posé sa guitare, il a fait un énorme doigt d'honneur au public, ils sont partis. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, 1h20 de show, il a fait 20 minutes, il est parti. On était contents, on avait encore 1 heure à attendre. Et puis après il y avait Cast. Alors Cast c'est de l'électro, c'était trop bien, c'était trop bien. Le samedi du coup, il n'y avait pas grand monde qu'on connaissait. Il y avait Orelsan à 23h30 et il y avait Vitalik à 1h50, donc le concert se terminait à 2h50. Orelsan, autant vous dire que ça a été un bordel sans nom. Je suis assez choquée. En fait, si vous voulez, on était tout devant. Et à la première chanson, il y a eu un mouvement de foule, mais incroyablement fort, très fort même. Et en fait on s'est retrouvés complètement emportés, donc j'ai entendu les 3 premières paroles, les 3 premiers mots de la chanson et après plus rien. On a été bazardés, trimballés, on était tout à gauche, on a fini quasiment tout au milieu.
on était bousculés dans tous les sens, on était serrés, on respirait plus, enfin franchement c'était pas fun. J'aime beaucoup les concerts, aller au concert comme ça, aller dans la foule, être vraiment dans l'ambiance. Là pour le coup c'était méga violent, j'ai pas compris. On était 4, on s'est retrouvés à 2, on a perdu 2 personnes. Alors imaginez-vous dans un festival perdre 2 potes, vous avez pas de réseau, vous avez rien. Faut vous débrouiller pour les retrouver après. Vous appelez, il y a la musique en fond, enfin bref, c'est n'importe quoi. Ouais, franchement, j'ai pas du tout kiffé. Orelsan, j'adore. Bah, la preuve, j'ai son t-shirt. Mais j'avais adoré le voir en concert au Zénith. À Caen, chez lui, en gros. Et par contre, au festival, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai eu vraiment peur. À un moment, on s'est dit, on fait quoi? On reste ou on s'en va? Parce que c'était d'une telle violence qu'on savait même pas si on devait vraiment rester en fait pour finir le concert. Ça s'est calmé un peu et à la fin il a refait une dernière chanson et là c'est reparti en cacahuète. On a dit bon ça va c'est la dernière, on reste mais on revit pas ce qu'on a vécu là parce que franchement c'était... on se sentait pas en sécurité en fait. On avait l'impression qu'à tout moment on allait tomber, on allait étouffer, on était vraiment pas bien du tout, du tout quoi. Et donc le dimanche 10 juillet, il y avait... Alors on a commencé nous par PNL à 19h15, donc ça a commencé officiellement à 15h20, on est arrivé qu'à 16h30 nous, parce que voilà. On a commencé à regarder PNL qui est arrivé 20 minutes à la bourre. Voilà, normal. J'ai pas kiffé plus que ça, PNL, j'ai jamais été bien fan, là ils étaient complètement défoncés sur scène. Voilà. Après il y avait les Feux Chatterton, alors ça c'était vachement rigolo, je connaissais pas du tout, c'est une grande découverte, j'ai bien aimé. Ensuite il y avait M, alors M c'est pareil, je connaissais 2 noms comme ça, puis vite fait à l'oreille, mais il a mis une bonne ambiance, c'était grave cool. Après il y avait les Sum 41, alors là j'ai kiffé comme jamais. J'avais l'impression de retomber au collège, j'ai adoré. Et on a clôturé le festival du coup avec Martin Solveig. C'était une dinguerie clairement, c'était une grosse dinguerie. Il a mis une ambiance de malade. D'ailleurs je vous mettrai des extraits au cours de la vidéo, vous avez déjà dû en voir quelques-uns. Mais c'était une dinguerie mais sans nom. On s'est éclaté pour clôturer ce festival. Bon, on est rentré très poussiéreuse, mais c'est pas grave, on a passé un excellent moment, on a passé 3 jours de folie. Par contre là il va vraiment falloir que je vous laisse parce que j'ai grave été à la bourre au boulot. J'aurais clairement dû prendre mon lundi parce que si vous voulez le concert s'est fini à 1h20. Donc après il fallait qu'on remonte pour aller à la voiture. On est arrivé à la voiture à 2h. Le temps que je récupère ma voiture chez ma pote, que je rentre chez moi il était 3h, couché 3h30, levé 7h, 7h20. Je regrette de pas avoir pris mon lundi franchement. Je suis dans le gaz mais alors total. Bon allez, j'arrête de vous raconter ma life. Moi sur ça je vous fais plein de bisous. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Allez, je voulais revenir aussi sur le festival La Beauregard parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait sur le stand, alors vous allez voir ma cuisine, mon bazar, ma télé, tout, je suis désolée, lancement c'est un peu le bazar. Mais bref, on n'est pas là pour regarder mon bordel. Ce que je voulais dire c'était qu'en fait au festival Beauregard en fait si vous voulez vous avez plein de stands donc déjà pour manger, pour boire mais vous avez aussi des stands de découverte. Donc nous on a eu l'occasion de faire différents stands, je vous avoue qu'il y en a plusieurs où on est retourné quand même hein, parce qu'on pouvait boire du jus de pomme et manger du fromage et des petits gâteaux. On y retournait à plusieurs reprises quand même hein. Mais ouais du coup en fait c'était des stands où après vous pouvez avoir des trucs gratos. En gros, ils vous donnent des petits trucs gratuits, histoire d'eux, quoi. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu avoir, quand même. Donc, en fait, on a pu ramener 2-3 petites choses très sympathiques. Je vous avoue que ça fait toujours plaisir. Hop.
Alors, donc, premier stand qu'on a pu faire qui était vachement sympa, c'était les saveurs de Normandie. Et en fait, c'était un stand où vous pouviez boire du jus de pomme et manger du fromage et des petits gâteaux, mais fallait également remplir un petit questionnaire, un espèce de petit quiz. Et en échange, vous aviez des cadeaux. Alors en fait, la première fois qu'on y a été, mes deux copines avec qui j'étais en fait ont rempli le questionnaire et moi je l'ai pas fait parce que bah, j'attendais qu'elles finissent. Et en fait, la dame leur a donné un cadeau. Et moi, je les ai regardés en mode et moi, s'il vous plaît. Si je lui dis, mais si avec ça, je remplis le questionnaire, il n'y a pas de souci, j'attendais juste qu'elle termine avec 2 stylos. Donc voilà, elle me dit non, 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 vous embêtez pas à remplir le questionnaire, machin. Je vais vous donner un truc. Alors, elles ont eu, je sais plus quoi. Je crois que c'était un gobelet comme moi. Et moi, c'est pareil, j'ai pris une Eco Cup comme ça, région de Normandie. On est en passion Eco Cup, collection d'Eco Cup. Mais on rigole, mais c'est vachement pratique ces petits bidules-là. Ensuite, bah, sur le même stand, mais pas le même jour, on y est retourné une nouvelle fois. Et cette fois-ci, c'était des jetons en fait, enfin vous savez, les trucs pour les caddies quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est méga pratique aussi, parce que j'en ai jamais à disposition, donc je galère toujours. Et bah pour ce stand-là, je crois que c'est tout. On pouvait aussi faire des photos, c'était trop cool. Donc on a des photos. Et on a voulu aussi, alors on a été voir le stand de la mission locale parce qu'en fait je suis arrivée comme une gourdasse le vendredi sur le festival, j'avais pas de casquette et les températures étaient genre de 28, 29 voire 30 degrés, on a eu plein soleil du vendredi au dimanche et en fait je suis arrivée et sur les coups de 17-18 heures je commençais à avoir ultra mal au crâne. Et j'avais oublié ma casquette. Donc du coup, sur certains stands, ils proposaient en fait, si vous les écoutiez, que vous participiez à leur jeu ou ce genre de choses, vous pouviez choisir un chapeau de paille ou ce genre de truc. Et du coup, on a été sur le stand de la mission locale et j'arrive pas à le retrouver. Je ne sais pas où je l'ai mis, pourtant j'ai pas un appartement énorme. Mais je suis partie avec un chapeau de paille orange fluo, donc autant vous dire que sur un festival, ça marche du feu de Dieu. Si vous perdez vos potes, vous secouez le chapeau en l'air, on vous retrouve instantanément. Donc il y avait rose fluo, il y avait orange fluo, il y avait vert fluo, il y avait noir. Je voulais du noir, il n'y en avait plus, donc j'ai pris le orange fluo. Bon écoutez, ça servira pour un déguisement ou autre. Ensuite, à la mission locale, ce même jour, ils nous ont offert des porte-gobelets. Donc ça c'est vachement pratique parce qu'en fait quand vous allez à la buvette du festival vous avez des Eco Cup donc consignés, si vous en voulez pas vous le ramenez, ils vous redonnent 2 €. Mais c'est vrai que c'est vachement chiant quand vous êtes à un concert, que vous regardez votre concert avec votre bière, votre coca, votre limonade, enfin bref, que sais-je quoi. Ça, c'est une invention divine. Vous mettez ça autour de votre cou, vous mettez votre gobelet dedans et c'est nickel. Bon, je dis pas non plus qu'il faut sauter comme des fous furieux, mais c'est vachement pratique parce qu'en fait, ça tient votre gobelet, quoi. Donc, premier jour, j'en ai eu un rose et on y est retourné le samedi parce qu'on a une copine qui nous a rejoint qui était pas là le vendredi. Et en fait, on en a récupéré un deuxième, voilà. Bon, j'avoue, on a peut-être un peu abusé, mais bon, voilà, elle en avait pas. Les dames, c'était pas les mêmes que la première fois, donc hop, voilà. Donc, on en a récupéré un deuxième. Et ensuite, on a découvert un stand, mais alors, incroyable. En fait, c'est un monsieur, alors c'est un stand flexitarien, et donc c'est consommé plus local, etc., etc. Et en fait, le monsieur, il avait une plancha, on était en train de le regarder, c'était le samedi, ouais. Il était en train de faire cuire une pièce de bœuf sur la plancha avec de l'huile d'olive, des épices et tout, mais ça avait une odeur, mais alors incroyable. Et nous, on était là en mode... Je suis sûre il va faire goûter, donc on va peut-être rester dans le coin, on sait jamais des fois qu'on pourrait goûter. Et en fait, il s'est passé que la dame qui tenait aussi le stand avec ce monsieur-là nous a dit on a un quiz si vous voulez. Et si vous participez au quiz, vous avez le droit de goûter en fait ce qu'il va vous préparer. Bah écoutez, on va faire le quiz, hein, puis on va goûter ce qu'il prépare carrément. Donc on a fait le petit quiz, c'était sur les élevages normands. Hein, parce qu'il faut savoir qu'en Normandie, on a beaucoup de vaches. Oui, oui, beaucoup. Et en fait, après ça, donc, elle nous a offert un petit sac avec plein de choses dedans à se partager. Moi, je me suis retrouvée avec ça. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que cette chose? En fait, c'est un dessous de plat, tout simplement, qui est tout en silicone. Et il y a plein de choses dessus. Il y a des vaches, il y a des tabliers, il y a des verres, il y a des couteaux, il y a des poêles, enfin voilà. Personne n'en voulait, je me suis dit écoutez, moi je le récupère, il n'y a pas de souci, ça sert toujours ces petits trucs là.
Donc voilà, puis au final on a eu le droit de déguster une tartine, donc c'est une espèce de biscotte avec la viande marinée dessus, avec des petits légumes grillés à la plancha. Mais alors mon dieu que c'était bon, mais mon dieu que c'était chiant à manger parce que on avait un morceau de bœuf littéralement grand comme ça et épais de ça sur la tartine à manger. Quand vous n'avez pas de couteau et pas de fourchette, ça a beau être cuit de façon à ce que ça fonde dans la bouche, c'est relativement chiant à manger quand même en festival comme ça à l'arrache. Mais c'était méga bon. Et du coup, je suis repartie avec mon petit dessous de table, quoi. J'étais grave contente. Dessous de plat. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça, des petits stands un peu à gauche, à droite, où on peut récupérer plein de goodies et tout. Nous, on a kiffé récupérer plein de cochonneries comme ça. C'est trop bien, quoi. Ça resservira sûrement pour un autre festival ou un autre concert. Les Cocups, c'est pareil. Si vous voulez pas acheter vos éco-cups sur place, donc nous on les achète parce que ça marque l'année du festival, la fois où tu y as été et tout. Mais des concerts classiques où vous savez qu'il n'y a pas forcément de... Voilà, c'est régulier, les verres changent pas forcément. Hop, vous prenez votre éco-cup, votre porte-gobelet, c'est réglé. Et puis c'est accepté du coup parce que c'est pas une bouteille, vous n'avez pas besoin d'enlever le bouchon, vous n'avez pas besoin de la vider, etc. Donc c'est trop bien. Donc voilà, moi je suis contente, j'ai ramené plein de cochonneries à la maison, mon copain était ravi aussi du coup, hein. Quand il m'a vu rentrer avec mon chapeau orange fluo, il a dit « Tu m'as quand même pas porté ça tout le long du festival ?» Je dis « Non, j'ai porté ça que le vendredi, mais je l'ai porté toute la journée par contre. » Mais enfin voilà, tout ça pour dire que c'était trop cool et que faut pas hésiter à aller sur les stands comme ça parce qu'en fait il y a plein de trucs à manger, il y a plein de trucs à goûter, gratuitement en fait. Ah oui, alors là je brille à fond les ballons. Non, je voulais juste vous faire un petit retour en fait sur ces patchs pour les yeux. Alors là je vais briller à fond, je suis désolée. En fait ils sont, regardez, ils sont dorés. Et en fait ce sont les patchs pour les yeux de la marque Wonder Beauty que j'avais en stock depuis trop longtemps. Et en fait je suis un peu impressionnée pour le coup parce que en fait si vous voulez les patchs ils sont ils sont remplis de produits à l'intérieur comme à l'extérieur. Et en fait ce qui se passe c'est que là je m'apprêtais à les enlever et en fait si vous voulez là c'est tout sec, genre il n'y a plus de produits, il n'y a plus rien. Et en fait c'est rigolo parce qu'en dessous on sent qu'il y en a encore un petit peu, mais par contre là le dessus c'est tout sec en fait. Oula. Et vous voyez ça bouge encore, donc c'est qu'il y a du produit en dessous, mais au-dessus en fait il n'y a plus rien, on sent juste la matière, je trouve ça trop rigolo. Donc je vais les enlever puis je vous dis un petit peu, mais j'aime beaucoup cet effet absorbant en fait de la matière, quoi, que le produit reste pas en stagnant à stagner en fait sur le masque, quoi. Ah, je suis étonnée. Bon voilà, le produit est retiré et en fait quand je l'ai retiré il y avait une odeur de fleurs mais ultra agréable. J'adore. Alors ça, effectivement, j'ai l'impression que ça a complètement lissé le contour de mon œil. Ouais, j'ai l'impression que ça a complètement hydraté le dessous de mon œil. Et je vous avoue que c'est une des rares fois où je sens vraiment ce côté hydratant qui pénètre instantanément dans l'œil. Je suis pourtant pas très fan des masques comme ça, je les utilise quand j'y pense ou quand j'ai le temps. Et là pour le coup j'ai même pas besoin de faire pénétrer le produit parce qu'il a déjà pénétré dans le dessous de mes yeux. Oh, je suis fan, j'aime beaucoup. Bah écoutez, et là du coup je vais appliquer un masque visage maintenant avant d'aller sous la douche. C'est celui de chez Hello Body, c'est le Coco Treat. Bon ça c'est pareil, hein, ça fait très longtemps que je l'ai en backup, faut que je le teste parce qu'un de ces quatre il va être plus bon quoi. Donc voilà, je vais l'appliquer, je vais le laisser poser 10-15 minutes et je reviens vers vous au moment de le retirer. Bon, comme vous voyez, je viens de retirer le masque Hello Body. Alors par contre... un truc que j'apprécie énormément avec ce masque que je n'ai pas avec les autres, c'est qu'en fait il est en termes odeur, on sent vraiment l'odeur de coco, mais c'est pas une coco agressive, c'est pas une coco qui vous prend la tête ou le nez, on est vraiment sur une coco douce et je crois que c'est la première fois que j'utilise un masque visage qui a une odeur aussi
apaisantes, quoi, j'ai envie de vous dire. Pas les odeurs classiques à la fleur ou machin au truc. Là, on est vraiment sur une odeur très très agréable. Donc là, je vais faire pénétrer un petit peu le produit. C'est quoi ce bruit? Attendez, il y a un bruit trop bizarre dans mon appart. Je crois que mon chat est en train de taper sa meilleure sieste là. Elle ronfle comme pas deux. Attendez, je vous montre. Attendez, je vais regarder, est-ce que vous entendez? En fait, je vous explique, elle a un placard. Enfin, c'est le... Je ferme un peu la porte. En fait, c'est le placard électrique. Alors, en ce moment, je sais pas pourquoi. Genre, elle passe littéralement sa vie à dormir dans ce placard. Genre, au tout début, on l'a cherchée, on était en mode, bah, elle a pas pu s'échapper là, c'est pas possible quand même. Non, non, elle se planque en fait, elle dort dans le placard électrique en bas. Enfin, je vais vous montrer, attendez. En fait, vous voyez, le placard, il est là. Le placard est là. Et en fait, le chat est là. Mais attendez. Mais qu'est-ce que tu fais là, ma popoune? Bah, on travaille pendant ta sieste, forcément. Non, mais attends, mais regardez quand même. Voilà, c'est le placard électrique. Je vous rassure tout de suite, il n'y a absolument rien de dangereux. Hein. C'est du parquet au sol, il n'y a pas de fil qui peut la toucher, rien. Mais elle est en train de taper son meilleur dodo là. Hein? Oh bah dis donc, c'est du ronron ça. Oh oui, c'est du gros ronron ça. Eh, ça va ma ronfleuse là? Tu ronfles drôlement fort quand même, je t'entendais dans la salle de bain, dis donc. Oh mon beau. Enfin voilà, on a retrouvé le chat, j'ai trouvé ce qui faisait ce bruit. C'est juste mon chat qui ronfle, oui j'ai un chat qui ronfle très fort. Je sais pas pourquoi, mais elle ronfle extrêmement fort. Par contre là du coup je vais essayer de faire pénétrer un peu le reste de produit parce qu'en fait ça me chauffe la tronche et c'est vraiment pas très très agréable. Et bon après je vais à la douche et normalement je vous filme ma routine, ma morning routine. Alors il est exactement, attendez. Il est actuellement 16h50. Oui, je vais vous filmer ma morning routine. Je ne sais pas si je la publierai en août. Ah, normalement, oui. Donc peut-être que ce vlog sera sorti avant. Mais voilà, vous retrouverez donc ma morning routine. Je vous avais dit que j'essaierais de vous la filmer plus souvent. Mais en fait, il suffit que j'ai des produits qui soient méga longs à utiliser, genre des crèmes de jour ou des sérums, ou qui se vident pas comme ça en 2 mois. Et en fait, ça m'embête de vous refilmer la morning routine avec exactement les mêmes produits que j'utilisais dans la première. Parce que sinon, je vois pas vraiment l'intérêt. Là, je vous avoue que j'ai terminé enfin la... J'ai enfin terminé la crème de jour que je ne terminais pas là. Et vous voyez par exemple là pour la crème de nuit, je vais vous filmer avec cette crème de nuit là, ma night routine par exemple. Mais le produit est énorme, donc je sais pas comment je vais faire pour le terminer. Ce qui fait que en fait vous aurez peut-être pas de night routine, je vais vous filmer celle du mois d'août. Mais vous n'aurez peut-être pas avant la fin de l'année quoi, le temps que je termine tous les produits. Parce que c'est vrai que j'ai des produits quand même assez conséquents. Donc voilà, donc je vais aller prendre ma douche et je vais vous filmer ça et on se retrouve très bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis encore en haut de pyjama, alors là j'ai le Cora. Ça va rose. Comment allez-vous jeunes gens? Bah écoutez, moi je suis claquée au sol. Je crois que clairement pendant tout ce vlog, vous m'aurez vu avec... en haut de pyjama tout le long du vlog en fait, clairement. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, alors aujourd'hui nous sommes lundi 25 juillet et je rentre d'un dimanche long mais tellement bien. En fait je rentre du concert de Lady Gaga au Stade de France, c'était une
dinguerie totale, meilleur concert de toute ma vie. Je pense qu'on n'a pas l'occasion de voir une personne comme Lady Gaga en fait sur scène très souvent. Et autant vous dire qu'elle performe, elle est là pour performer, elle est là pour chanter, elle est là pour danser, elle est là pour foutre le bordel aussi un peu, faut dire. Mais c'était une dinguerie totale. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est parti de Caen dimanche vers midi. On a mangé au McDonald's avec 2 copines. Et après on est parti direction le Stade de France. Donc d'abord on est passé à Dozulé récupérer quelqu'un d'autre. Et ensuite on est parti direction le Stade de France. Donc on est arrivé à Paris sur les coups de 17h, un truc comme ça. Alors pour se garer c'était un peu chaud parce qu'en fait toutes les rues annexes autour du Stade de France elles sont en stationnement interdit. Donc il a fallu qu'on aille se garer un peu plus loin, mais j'ai envie de vous dire on était à 15 minutes à pied en fait du Stade de France. Donc en vrai ça va, ça aurait pu être genre pire que ça quoi je veux dire. Mais du coup ouais donc on s'est retrouvés au Stade de France et on avait envie d'aller faire pipi mais surtout il faisait très chaud. Et on aurait bien aimé remplir nos bouteilles d'eau fraîche parce qu'il faisait vraiment chaud. Enfin il faisait une trentaine de degrés quoi mais on a vite chaud sous ces températures là. Et en fait, il y avait 4 toilettes, vous savez, les toilettes extérieures, là, dans les espèces de cabines en plastique qui se battaient en duel dehors. Et il y avait littéralement, il fallait compter, je pense, facilement plus de 1h30 de queue pour aller faire pipi. Et encore, il n'y avait pas forcément de robinet. Donc, on s'est dit, on va essayer de gruger ailleurs, on va attendre de rentrer dans le Stade de France, c'est pas grave. On va attendre une petite demi-heure, c'est pas urgent, on devrait tenir. Bon, ce qui nous faisait surtout peur, c'était l'eau, parce qu'on avait vraiment genre très très soif. Et en fait, à un moment, en faisant la queue, on a vu qu'à côté de nous, il y avait un cinéma Pathé Gaumont et un Décathlon. Et on se dit, bah, dans le cinéma, il y a forcément des toilettes, quoi. C'est un peu obligé, quoi. Donc on se dit, on va tenter le coup, on va gruger. Bon, il y avait des policiers en bas qui vérifiaient les sacs. Bon, moi, j'avais pas de sac, donc j'étais tranquille. Donc, en fait, on est parti dans le cinéma. Et le mec de l'accueil nous a dit, bah, si vous voulez aller aux toilettes, il faut consommer. Hein, voilà, forcément. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand on est arrivé... Ferme la parenthèse. Et en fait, le monsieur nous dit, dans le cinéma, bah, il faut consommer, mesdames, si vous voulez aller aux toilettes. Donc on s'en va pour voir ce qu'il y a à consommer. Moi, je dis aux filles, bah, j'ai 2,50€ en monnaie s'il y a besoin. La boutade, c'est qu'il n'y avait pas un seul truc en dessous de 3,50€. Voilà. Donc il y avait ça. Et le moins cher, c'était un mini paquet de Dragibus, mais vous savez, pas les mini pockets, mais la version juste au-dessus, quoi. 3,50€. Et la fille, elle a le culot de dire, c'est pour aller aux toilettes. On dit oui, c'est pour aller aux toilettes, oui. Et là, elle nous dit, bah si vous voulez, il y a des paquets de M&M's à 8,50€. Non, pour avoir 5 bonbons dans le paquet d'M&M's, c'est pas la peine. Déjà, on paye 3,50€ pour aller aux toilettes, remplir notre bouteille d'eau, tout ça. Donc, déjà, je trouvais ça un tout petit peu limite, mais bon. Welcome to Paris. Et du coup, après, nous sommes arrivés dans le Stade de France, ouverture des portes à 18h. Et voilà. Bon, ouais, seul truc, sinon aussi, la décharge monumentale, en fait, quand on rentre dans le Stade de France. T'as des gens qui sont là depuis 3, peut-être 4 jours, je sais pas, ou 2 jours, je sais pas, mais genre, ils ont laissé leur maison, en fait, à l'entrée du Stade de France, et j'ai trouvé ça, mais fou. Il y avait de tout, il y avait des parasols, il y avait des plaids, il y avait des oreillers, il y avait des parapluies tout neufs, il y avait un nombre incalculable de brumisateurs, il y avait des paquets de chips qui étaient encore pas ouverts, il y avait des paquets de bouffe qui étaient encore là, pas ouverts, il y avait de tout, il y avait même des sièges de camping, il y avait des tapis de gym, mais on a halluciné, il y avait des glacières entières pleines de bouffe qui étaient restées là parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer avec dans le Stade de France. Et moi j'étais en mode, mais sérieusement? Donc bref, du coup, on est rentré dans le Stade de France. Je vous mettrai entre deux, trois petites vidéos pour que vous puissiez voir pour celles qui n'y ont jamais été. C'était la première fois pour moi que j'ai eu au Stade de France aussi. Donc voilà, donc ça. Et ben ensuite, on s'est installé dans le Stade de France. Donc nous étions en pelouse or, donc on était tout en bas, en fait.
Et on s'est installé, on s'est assise et en fait on est arrivé, il était 18h30, 18h45. Elle n'avait pas de première partie donc le concert ne commençait qu'à 21h. On s'est dit bon on va s'occuper, hein, c'est pas grave, on va discuter, on va trouver quelque chose à faire quoi. Et on était tranquillement assises par terre et puis en fait il y a des mecs de la sécu qui sont arrivés, qui ont relevé tout le monde en 2 temps 3 moments. Ils ont mis une ligne jaune devant nous, une ligne jaune un peu plus encore devant nous pour faire un couloir de sécurité pour que les gens puissent circuler pour aller aux toilettes, pour aller remplir leur bouteille d'eau, mais également en cas de malaise pour pouvoir évacuer rapidement les personnes. Et forcément, avec la chance qu'on a pu avoir nous, oui, la ligne jaune était juste devant nos pieds. Ouais, ils ont coupé juste devant nous. Donc pareil, je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir. Mais incroyable quoi. Cette ligne jaune, en fait, si vous voulez, on ne pouvait pas la dépasser. C'est-à-dire que si vous essayez de vous asseoir, les mecs de la sécu, ils arrivent, vous attrapez par le haut de votre sac à dos ou par le haut de votre habit et ils vous relevez, hein, coûte que coûte, force by force. On y va quoi. Après, je trouve qu'il y a des manières quand même de le dire. Tu peux le demander gentiment sans venir t'exciter contre la personne au premier faux pas, quoi, déjà. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'énerve. On me dit, ouais, mais comprends qu'ils ont un métier pas facile, machin, machin. Ils ont un métier pas facile, mais il y a ceux qui sont cons et il y a ceux qui sont cons hein, dans les publics comme ça. Donc, rester déjà en plein soleil 2 heures debout, à ne pas pouvoir bouger, à ne pas pouvoir dépasser une ligne, je vous avoue que c'est vraiment la partie la moins fun du concert que moi j'ai vraiment pas aimé. À un moment, je me sentais presque pas bien en fait. J'ai dit à ma copine Axel, j'ai dit ouais mais là ça va pas en fait. Là je me sens vraiment pas bien. Et elle apparemment se sentait pas super bien non plus. Donc je me suis dit bon bah ça va, ça vient pas que de moi, c'est peut-être la mélange du chaud, de la journée, de la route et tout. Et enfin voilà. Donc en gros, ça c'était vraiment la partie relou parce qu'on ne pouvait vraiment pas s'asseoir. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient derrière, qui étaient assis, ils les ont pas vus. Mais par contre, les gens qui étaient devant, qui étaient assis, ils les relevaient quoi. Mais nous, ça va qu'on était devant la ligne, donc on la voyait. Par contre, les gens qui étaient devant nous et qui avaient la ligne jaune derrière leurs pieds, il fallait qu'ils fassent gaffe parce qu'ils ont passé plus d'1 heure et demie à se faire pousser dans la foule par les mecs de la sécu pour que ils dépassent pas cette fameuse ligne en question quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est... Disons que c'était pour la sécurité, quoi. S'il y avait un malaise, qu'on puisse évacuer les gens en toute sécurité, quoi. Voilà. Enfin bon, du coup, ça se faisait bien long cette affaire, parce que depuis 18h30 dans le Stade de France, le concert ne commençait toujours pas. Elle a commencé son concert à 21h20, Madame Gaga. Donc quand on est rentré dans le stade, la copine d'Axel qui était, enfin la pote d'Axel qui était là avec nous a dit il y a un bloc en pierre au milieu de la scène, il faut qu'on essaye de s'en approcher puisqu'en fait elle risque de monter sur ce bloc en pierre là. Enfin, c'est même sûr qu'elle monte dessus, donc il faut qu'on essaye de s'en approcher mais tout en voyant quand même la scène. Alors manque de peau pour ma part, la scène principale était vachement basse et j'avais un grand dadais devant moi, si bien que je ne l'ai quasiment pas vu de sa première partie sur la scène principale. Et encore sur les écrans, j'arrivais à l'apercevoir, mais c'était pas non plus incroyable que je la voyais qu'avec mon téléphone. Et fut arrivé le moment où elle est arrivée sur le bloc en pierre et que là, elle était toute proche de nous, quoi, en fait. Clairement, elle était juste à côté de nous et c'était incroyable de la voir d'aussi près. Moi, je trouve que... En plus, sa voix, c'est nos trafics, quoi. Elle est... Sa voix, c'est sa voix qu'on entend à la radio, qu'on entend sur Spotify, qu'on entend sur ses chansons sur YouTube. C'est sa propre voix, quoi. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas de trafic. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ça en donnait des frissons du début à la fin du concert. Et voilà, quoi. Après, seul truc qui était vraiment... pas bizarre, mais qui était rigolo, c'est qu'en fait, il y avait des lancers de flammes, vous savez, donc il y en avait devant la scène, et il y en avait aux 4 coins, en fait, du carré en pierre. Alors, je peux vous dire que quand vous prenez ça dans la tronche, vous perdez 7 kilos instantanément au niveau sueur. Ah, vous perdez 7 litres d'eau, là, hein, clairement. Les trucs, c'est bouillant, en fait. Vous prenez une vague de chaleur de je sais pas combien de degrés dans la tronche, mais c'est pas grave. Mais... c'était ouf, c'est du gaga, quoi. Je vais vous mettre 3-4 vidéos à la suite, là, si vous voulez, pour voir un petit peu. Et enfin voilà, en tout cas c'était un week-end de folie. On est sorti du Stade de France. Enfin le concert s'est terminé à 23h20. On est sorti du Stade de France, on a récupéré la voiture et il était minuit 20. Voilà. Donc on a mis quand même 1 heure à sortir du Stade de France et à rejoindre la voiture. Et donc après on a été jusqu'à Dozulé pour redéposer quelqu'un. Et de Dozulé on est rentré à Caen, c'est moi qui ai conduit.
Bon, je vous avoue que faire l'aller-retour comme ça, Caen, Paris, Paris, Caen dans la journée, c'est une très mauvaise idée. La prochaine fois, on restera dormir sur place parce que c'était très compliqué pour tout le monde de rester éveillé sur la route du retour. Donc, on avisera autrement la prochaine fois, quoi, parce que là, c'était un peu chaud et peut-être même dangereux et on s'en est pas rendu compte parce qu'en fait, il y en a qui devaient bosser le lundi et on devait rentrer, quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était un concert de folie. Moi, j'ai récupéré ma voiture, je suis rentrée chez moi, il était minuit, n'importe quoi. Il était 4h10, couché 4h30, levé 15h, tout va bien. Ça fait une éternité que je me suis pas levée à cette heure-là, franchement. 15h, ça fait combien de temps que je me suis pas levée à 15h? Non, mais voilà, en vrai, c'est un concert de folie. Et Gaga, c'est un concert qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours, j'ai envie de vous dire, donc... J'ai vu des étoiles dans les yeux tout le long du concert et c'est des chansons mythiques qu'elle a reprises. C'est du Poker Face, c'est du Bad Romance, c'est du Age of Glory, enfin... Téléphone, voilà, elle a vraiment repris des classiques, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc c'était un concert de folie, je suis pas prête de l'oublier, ça m'aura marqué vraiment. Et voilà, c'était incroyable, vraiment juste incroyable, j'ai adoré. Donc Axel, si tu passes par là, encore merci de m'avoir proposé les places parce que j'ai vraiment passé un excellent moment, même entre nous c'était vachement cool et c'est trop bien. Voilà, allez, moi je vous laisse et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao. To rejoice and love yourself today, 'cause baby